« 500 jours que les journalistes et leurs accompagnateurs sont pris en otage. Université, l'autonomie est-elle une idée contraire à l'égalité des chances ? Et enfin, le festival Inox de l'électro grand public à l'Underground. 500 jours déjà, 500 jours de trop en ce triste anniversaire à Toulouse. Opération coup de pouce pour Hervé Guéquer, Stéphane Taponnier et leurs 3 accompagnateurs. Hormis leurs amis et confrères, la lecture publique a peu attiré les foules. Pourtant, leur comité de soutien rappelle la nécessité de la mobilisation. Je pense que toutes ces actions qui ont lieu dans toutes les villes de France aujourd'hui, par exemple, sont autant de petites lueurs d'espoir. Et je pense que ça sera important pour eux de savoir qu'il y a des gens qui se sont mobilisés pour obtenir leur libération et pour se souvenir d'eux. Même si Valérie Pécresse est venue afficher l'engagement du gouvernement, l'heure n'est pas à l'optimisme. On est inquiet. On est inquiet aussi parce qu'après la mort de Ben Laden, on ne sait pas ce que ça entraîne pour leur situation. On n'a pas de raison d'être plus optimiste qu'avant. Pas de raison non plus d'être plus inquiet, mais en tout cas, on n'est pas rassuré. Pas de quoi non plus être rassuré. Il s'agit de la plus longue période de captivité depuis 25 ans pour des journalistes français. À la fac de sciences sociales, l'autonomie des universités prend forme. Très officiellement aujourd'hui, Toulouse-Capitole est devenue la 2e université propriétaire de ses murs. Une étape supplémentaire après l'autonomie financière il y a 2 ans, qui va permettre à l'UT1 de toucher 5 millions d'euros par an de l'État pour ses projets immobiliers. Et là, on a un engagement pérenne de l'État sur des moyens importants pour nous permettre de maintenir et de développer notre patrimoine. Et ça, c'est un gage pour notre avenir de se maintenir au meilleur niveau, si vous voulez. On a les moyens et on a la visibilité sur nos moyens. Ça veut dire qu'elle va pouvoir avoir une stratégie de formation, de recherche, d'accueil des étudiants, de qualité de vie de ses personnels en temps réel, et elle va être libre d'acheter, libre de vendre, libre de construire. Et derrière, il y a des formidables projets d'infrastructures sportives, de maisons de santé pour les étudiants, d'écoles d'économie. Une vision idéale de l'autonomie des universités tempérée par la conférence des présidents d'universités réunis en colloque à Toulouse qui demande à l'État davantage d'engagement financier pour la refonte du système universitaire. Du 9 au 14 mai, c'est la semaine de l'Europe, place Capitole. L'Europe toujours au cœur des débats pour les Toulousains. Que pensez-vous de l'Europe ? Alors ce que je pense de l'Europe, j'en pense pas grand-chose. C'est le problème, c'est que j'en pense pas grand-chose. Moi je suis super optimiste, je crois en l'Europe. Je pense que la libre circulation en Europe c'est quelque chose de bon, parce que c'est en se confrontant aux autres nationalités qu'on apprend, le voyage, tout ça c'est très bien. Une entreprise politique un peu dans l'impasse un peu en ce moment. Et pour moi, ça représente d'abord la candidature de la Turquie et ensuite ça représente la paix. On a l'impression que ça coûte de plus en plus cher, qu'il y a de plus en plus de pauvres. Alors on peut hésiter, mais je sais pas, je suis quand même pour. Je pense qu'on nous l'a bien vendu et que c'est une grosse arnaque, l'Union européenne. Voilà. Et l'euro en premier. Après 3 ans passés au sein de l'équipe municipale de Toulouse, c'était la présentation à la presse ce vendredi du bilan de mi-mandat des élus Europe Écologie Les Verts. On voit très concrètement le changement des politiques publiques amené par les écologistes quand on regarde le travail qui a été mené dans la restauration scolaire, dans la gestion des espaces verts, dans les nouveaux projets urbains, le projet qu'on porte pour la piétonisation du centre-ville. On voit ces réalisations concrètes dans les projets d'urbanisme et d'écoquartier que nous menons. Quant à ceux qui leur reprochent de prôner une politique dépensière, c'est pas la question d'avoir plus d'argent et de réclamer toujours plus de besoins, c'est de mettre les moyens publics au bon endroit. Et c'est pour ça que nous nous exprimons parfois contre certains projets. C'est peut-être une couleur locale qui déplaît à certains de nos partenaires politiques, mais c'est notre marque de fabrique, on la gardera jusqu'au bout. Après le 0-0 de mercredi soir contre Valenciennes, le TFC se déplace ce dimanche à 17h chez la Lanterne Rouge Arles-Avignon. Au stadium, les Violets s'étaient imposés 2-1. Cette fois, à l'extérieur, il faudra prendre les 3 points. Et en cas de succès, le maintien serait assuré.
Il n'y a pas que les apéros géants sur les réseaux sociaux, semble-t-il, certains ont aussi une conscience, un appel à donner son sang. En 30 ans de FM, les habitudes d'écoute, les méthodes de travail ont évolué. Mais il y en a pour qui la passion est restée intacte. Je vous dirais qu'il n'y a pas eu d'énormes changements, puisqu'on avait prévu cette radio comme ça, et ma foi, on a trouvé qu'elle avait son petit succès et que ça nous plaisait assez aussi. Tenez par exemple M. Ayala, qui est le responsable des émissions en catalan ici, il est là depuis 25 ans. Voilà, et il fait toujours le même type d'émission, et apparemment ça a toujours le même succès. Et puis bien évidemment, après... on retombe, c'est-à-dire que dès qu'on est en dehors du studio, parce que le studio c'est comme une bulle, on a l'impression que ce qu'on fait c'est bien, c'est super, chouette, et puis après on se réécoute. Et quand on se réécoute, on dit aïe 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 aïe, les auditeurs ils sont vraiment sympas quoi. Et oui, les auditeurs sont sympas et le resteront tant que votre passion s'entendra. Alors, joyeux anniversaire la FM et rendez-vous dans 30 ans. Et d'ici là bien sûr un seul mot d'ordre, surtout ne lâchez rien. Elle rêve de marcher dans les pas de Cindy Crawford, célèbre top modèle de l'agence Elite, et sont plus d'une centaine à se présenter chaque année à Toulouse au casting Elite Model Look. L'événement se déroulera demain à partir de 14h au centre commercial de la Beige. Toutes les jeunes filles de 14 à 22 ans mesurant plus d'1,72 m peuvent se présenter avec une autorisation parentale pour les mineurs. Le rock s'invite à la médiathèque dans le cadre du festival Electric Artland, une exposition intitulée Rock and Graph. Son but, montrer comment les arts graphiques se nourrissent du rock and roll et inversement. Et demain, place à la musique. Le Grand Auditorium accueille les Watkis pour un concert retraçant l'histoire du rock. Public visé, les enfants. Ils jouent avec des jouets d'enfants, donc avec un micro Hello Kitty, une guitare à damier par exemple, et donc ils jouent vraiment des standards du rock, donc plutôt des choses qu'ont écouté leurs parents ou grands-parents et qui vont découvrir, donc AC/DC, les Beatles, Ray Charles et autres. Et pour le rendez-vous, c'est à 17h. Les plus grands DJ à Toulouse ce week-end à l'occasion du festival Inox. En tête d'affiche derrière les platines, Martin Solveig, Carl Cox et David Guetta. Ce soir, on a quand même David Guetta qui choisit maintenant, qui sélectionne ses dates françaises. C'est très très difficile de l'avoir, donc on est très fiers de pouvoir l'avoir encore cette année. On a des grandes nouveautés comme Miss Kitty et Magda, donc deux filles cette année dans le festival qui sont des DJ très très imposants sur la scène underground. Et bien sûr Richie Houghton qui demain soir qui fait un retour fracassant, donc les gens l'attendent sur la scène underground. C'est vraiment, il y a un vrai engouement, on le voit au niveau des préventes. Après Strasbourg et Paris, le festival s'exporte au Brésil en juillet prochain.